Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Le champignon de Paris, et si on le sortait des sentiers battus ? On le retrouve partout, en grande surface et chez son primeur, à tout moment de l'année. Ce champignon de culture très rare à l'état sauvage est le champignon le plus connu et le plus consommé du monde. Et qu'on ne s'y méprenne pas, même si son petit nom le suggère, il ne pousse pas dans la capitale. Il est d'ailleurs majoritairement cultivé en Chine. Alors quand je peux, je le choisis français et de préférence blond. Le chapeau est marron clair, la chair légèrement rosée, bien plus ferme que le champignon de Paris blanc. Après, qu'importe la variété. Ce que je trouve génial avec ce champignon, c'est qu'il est hyper accessible et facile à cuisiner. On peut le décliner en omelette, poêlé, en salade, dans des quiches, avec de la crème, de l'ail. Toutes ces combinaisons fonctionnent à merveille. Mais j'aime aussi et surtout emmener le champignon de Paris dans des terres moins connues. Ma nouvelle obsession, les champignons de Paris rôtis au miso. Vous savez, cette pâte de soja ou de riz fermenté salé qu'on utilise dans les soupes japonaises. Alors pour cette recette, il y a 2 écoles, à la poêle ou au four. Et je choisis généralement la dernière option pour les soirs de flemme. Je découpe les champignons, je les dépose dans un plat et je réalise la sauce. J'y mets du miso, de la sauce soja, un peu d'eau, des échalotes ciselées et de l'ail. Je nappe mes champignons de cette préparation et ça part au four à 200 degrés pour une vingtaine de minutes. Et oui, déjà terminé. Je les sers avec du riz ou des œufs au plat et je les recouvre littéralement de ciboule ciselée. C'est vraiment le repas du soir efficace et qui change de l'ordinaire. Mais si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez aussi transformer les champignons miso en une délicieuse sauce pour les pâtes. Pour ça, on fait revenir les champignons à la poêle avec des échalotes et du beurre, on assaisonne, on ajoute de l'ail. Quand les champignons sont bien dorés, on déglace avec de la crème liquide, puis on y ajoute les pâtes qu'on vient de faire cuire avec un peu d'eau de cuisson et une cuillère de miso. On mélange et on parsème le tout de parmesan. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous avais dit que je ferais sortir le champignon de Paris de sa zone de confort. Alors quoi de mieux que de le cuisiner en dessert ? Oui, vous avez bien entendu. Pour ça, j'ai suivi la recette de la mousse au chocolat complètement dingue du chef Cyril Lignac. Dans un premier temps, on découpe les champignons en fines lamelles et on les met au four à 80 degrés pour 5 heures. Quand ils sont bien déshydratés, on les mixe pour en faire de la poudre. Pour la mousse, on fait fondre du chocolat blanc, on y ajoute de la crème chaude afin de réaliser une ganache. À côté, on bat de la crème liquide avec du mascarpone pour faire une chantilly. On y ajoute du sucre glace, de la vanille et on y verse un café, l'équivalent d'un ristretto. On mélange la ganache et la chantilly avec une maryse pour obtenir notre mousse stracciatella. On rajoute ensuite du chocolat noir haché et la poudre de champignons et on continue de mélanger. Au moment de verser la mousse dans les ramequins, on n'hésite pas à déposer un peu de poudre sur le dessus et pourquoi pas quelques champignons entiers séchés s'il vous en reste pour être sûr et certain d'impressionner vos invités. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.